Bonsoir les filles, bienvenue dans notre 5e live de la semaine créative et ludique de décembre. Aujourd'hui, donc du coup un peu spécial puisque on se retrouve le lundi de la semaine suivante. Mais on va faire une très très belle création, enfin en tout cas j'espère que ça va vous plaire, puisqu'on va faire un home déco version... Hop, ça y est, j'ai avalé le nom. J'ai Fagnon qui me vient en tête. Bref, je vais vous faire voir. Ça sera plus simple. Ça y est, j'ai avalé le mot. C'est pas grave. Vous allez me le dire, je suis sûre que vous êtes plus forte que moi. Salut les filles. Oh, ça y est, je vous vois arriver. Génial, génial. Bon, allez, je vais vous faire voir la création, puis vous allez me dire comment ça s'appelle, parce que ça y est, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une couronne. Pas une couronne. Une couronne, c'est un trou au milieu. Bref. Je sais plus comment ça s'appelle. J'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end et que les vacances démarrent bien pour certains. Allez, je vais tourner ma caméra et puis hop, je vous vois arriver en tout cas. Ça c'est cool. Tac, tac, tac. Alors, je voulais le décaler un peu pour qu'on soit un peu plus au centre. J'aurais aimé qu'on soit pas trop sur mon pied là, mais... je vais y arriver un jour à bien me mettre correctement. Et puis normalement, j'ai un nouveau système de lumière. Donc vous allez me dire, normalement on voit beaucoup mieux que les autres fois. Alors, j'active les commentaires comme à chaque fois. Je vous laisse arriver tranquillement. Vous allez me dire si tout va bien. Est-ce que je vous vois? Est-ce que je vous vois? Tadada! Et oui! Salut Christelle, salut Cathy, salut Laurent, salut Pascal. Ouh, ça y est, je vous vois arriver. Salut Aurélie. Et là... et oui, la lumière, c'est bien là. Ah, je suis contente, c'est cool. Ah, mais c'est très chouette ça. Bon, génial. Alors, voilà. Donc, moi, je voulais faire du home déco avec vous aujourd'hui. Ça s'appelle je ne sais pas comment. Voilà, c'est ça ce que vous allez me dire. Ça y est, j'ai un trou. Comment on appelle ces bannières là avec... oh, bah je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Peu importe, c'est joli. C'est ce qui est important. Pour moi, j'aime bien en tout cas. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et puis il a l'originalité d'être ouvert en fait sur le bas, vous voyez. On va s'en servir de home déco parce que je vais du coup y insérer comme un éventail. Oui, alors pour le coup, effectivement, il a une forme d'éventail, le mien. Du coup, moi j'ai rajouté une photo, un petit mot là pour les fêtes. Et puis on va pouvoir mettre, derrière je ne l'ai pas mis là, mais on va pouvoir mettre un ruban en fait derrière pour pouvoir l'accrocher. Parce que là, le mien on peut juste le poser. Mais je pense que de prévoir de l'accrocher, c'est plutôt pas mal. Une rosace, mais oui, c'est ça ce que je vous laisse. C'est ça ce que je cherche comme mot depuis tout à l'heure. Une rosace. Merci Laurence. Salut Françoise. Bon, c'est cool. Ah, mais je suis contente, vous êtes nombreuses ce soir là, c'est chouette. Alors, pour faire ça, ce qu'il faut d'abord, c'est du papier uni. Donc, moi je suis partie sur du brune dune. Je vais repartir sur du brune dune, je pense encore là. Ou alors j'en fais une un peu différente. Allez, j'en fais une un peu différente. Je vais partir sur du pétale rose. D'accord? Pétale rose, on va la faire un peu différente. Allez, on aime bien faire un peu différent. On va la mettre sur le côté et puis on va travailler ici. Comme ça, on va quand même voir notre exemple. Ça vous convient? Alors, hop. Qui c'est qui le fait avec moi ce soir? Parce que peut-être que cet horaire-là est plus facile pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Donc, prenez votre coupe papier et on coupe en deux à 10,5. Hop. Ici, vous pouvez couper en deux à 10,5. Ouh, attention, si vous voulez être plus efficace, et c'est ce qu'on va faire ce soir parce qu'on a envie d'être efficace, vous allez couper après avoir tout plié. C'est-à-dire qu'on va prendre... alors, moi, je prends ma Simpliscore, là, c'est les planches pour faire les plis, qui est vraiment indispensable quand on a envie de faire ce genre de choses. Hop, et on va se mettre... alors là, je me mets tous les demi-pouces, parce que moi, j'ai la réglette en pouces, il y a des réglettes en centimètres. Hein. Mais en fait, peu importe la dimension que vous prenez, en fait. Ce qu'il faut, c'est être régulier.
Donc, si vous prenez votre coupe-papier, prenez votre coupe-papier, c'est pareil, c'est la même chose, et vous faites des plis avec un intervalle régulier. Donc, ce qui est très important, c'est de faire des plis à intervalles réguliers. Ah, Christelle le fait en même temps, génial. Donc, Christelle, une feuille à 4, et les filles d'ailleurs, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire en même temps. On fait des plis à intervalles réguliers. Ici, on est à peu près à 1 cm. Hein. D'accord? Un demi, ça fait quoi? Ouais, c'est ça, ça fait 1,2 cm. Donc, 1 cm, c'est très bien. Et on va faire une feuille entière à 4. L'avantage de plier la feuille à 4 dès le départ, sans la couper avant, c'est que vous allez voir qu'on va gagner un temps considérable dans le sens où on va faire nos deux feuilles, les plis de nos deux feuilles en même temps. Et voilà, ça c'est plié. C'est tout bon. On va ensuite couper cette feuille en deux. Clac. Ici, on prend notre feuille et on la coupe à 10,5. Ensuite, étape un petit peu longue, effectivement, ça va être de former tous les plis. Alors, en quinconce, bien entendu, puisqu'on va faire hop, un accordéon. Oups. Je devrais scotcher ma feuille sur ma table. Je vais m'asseoir, je serai plus à l'aise. Hop. Voilà. Alors les filles qui ont pris la pochette ludique de décembre, je tenais juste à vous informer que j'ai un problème avec ma livraison UPS. Elle arrive que demain. Je pars en vacances après-demain. Ça va être très tendu, mais je devrais pouvoir vous les expédier mercredi. Donc ça va arriver, hein, pas de stress, ça va arriver. Je fais tout ce que je peux pour que ça parte avant mes vacances. J'espère que ça ne sera pas de nouveau retardé. Hop. Voilà. Ah, et j'ai une question là. Vous êtes nombreuses là? Oui, vous êtes. Il n'y a pas tout le monde, il y a la moitié à peine la moitié des personnes, je pense. Mais vous allez pouvoir peut-être me répondre. Je me suis dit, parce que là, je vous disais que pour les cadeaux de cette semaine créative, je vais devoir les commander et les recevoir qu'en janvier. Enfin, que à la fin des vacances plutôt, pas en janvier, à la fin du mois de décembre. Donc du coup, vous n'allez pas les recevoir tout de suite. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez une surprise? Vous préférez quand même choisir votre cadeau parce que généralement, vous aimez bien quand même choisir, vous continuez votre collection de blends. Je comprends, hein. Collection des blends, c'est pas mal, hein. Et vous pouvez me dire... Hop. Après, ce sera juste un petit peu plus long. Alors, ça y est, on a... C'est juste ce mois-ci, c'est un petit peu plus long, mais... Donc, en attendant vos réponses, tac. Ici, on va coller les deux parties ensemble, d'accord? Donc, on prend notre colle,
on vient prendre le petit morceau. Alors ici, on a vraiment un tout petit morceau là. Hop. Et on vient le coller au bout, là. Donc faites attention, il faut bien que ça continue, hop, les vagues. Hein. Donc il faut vraiment le mettre dans le bon sens. Alors moi j'ai même tendance à le remettre à plat. Pour que ce soit bien droit. Voilà, parce que là c'est pas droit du tout. Tac, tac. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Voilà. Donc là, on va laisser coller tranquillement. Alors, pour celles qui ont l'habitude des rosaces, justement, on va laisser coller. Tac. Là, normalement, on a une demi-rosace. Vous voyez? Ici, on a une demi-rosace. Ici, moi, j'avais envie justement de d'écarter un petit peu, là. Paf! Et vous voyez, on va la faire en 3/4 comme ça. Ok? Donc, on va essayer de la faire tenir comme ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, Pascal. Je vois ta réponse. Et il me semblait bien que vous aimiez bien votre collection de blends. Alors, on va faire ça. On va attendre janvier. Enfin, vous allez juste patienter un petit peu. Il faut juste savoir qu'en fait, les cadeaux, il ne faudra pas m'en vouloir. Ça sera un petit peu plus long puisqu'il y a les vacances. Et que je ne suis pas là un petit moment. Donc, vous voyez là, ici, ce que je vous disais, on va coller, hop, de façon à avoir, hop, les 3/4 de la rosace comme ça. Ok? Alors, pour ce faire, tac, 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 on va reprendre. Ça t'est égal pour toi? Ok, on va faire ça. Ici, on va mettre de la colle sur, hop, 1,5 cm, 2 cm sur le bout de la rosace. D'accord? Et on va venir coller ça ici, au bout. Comme si on voulait la continuer, cette rosace. Ah, ça va forcer, hein, vous allez voir. Ça va forcer. Ça va pas forcément vous... Et c'est ce qui va faire que ça va s'ouvrir et ça va tenir comme ça. Après, pour que ça tienne, par contre, il faut vraiment un support derrière. Ça, c'est très très important de créer justement ce support dur derrière. Donc, on va créer un cercle. Le temps que ça sèche, là, moi, je vous conseille vraiment de laisser sécher bien votre colle ici pour que on n'ait pas de souci de décollement de papier après. D'accord? Donc, on laisse sécher. Tac. Et on va s'attaquer à la découpe d'un cercle de l'autre côté. Donc, peu importe la couleur, c'est à l'arrière. Donc, ça ne se verra pas. À la rigueur, on fait quelque chose à peu près assorti ou du noir. Peu importe. Peu importe. Ce qu'il faut, par contre, c'est un papier assez costaud. Donc, prenez du papier cartonné. J'ai quoi? J'ai du violet. Du violet, ça ira très bien. Hop, hop. On prend hop, la machine, un papier, peu importe la couleur, je vous disais, et le plus grand cercle que vous avez. Salut Ludivine. Hop, le plus grand cercle que vous avez. Ça va être pour tenir la rosace, hop, à l'arrière. Hop. Ensuite, on va pouvoir faire toute la déco. Donc, pour la déco, ah oui, j'ai utilisé du papier, comment on appelle ça? Nacré. Ça brille. J'ai mis tout de côté. Là. Un petit papier nacré. Là, on voit pas. Ça brille. Hop.
on va faire... Alors là, j'ai utilisé les belles découpes là, les scintillantes. Voilà, on peut prendre ça. On va découper ça déjà. Alors, vous voyez, je mets pas ma plaque entière pour pas abîmer en fait ici. Le papier nacré, un petit peu comme le papier... mince, comment on appelle ça? Métallisé. Ça peut s'abîmer. En fait, ça marque facilement. Donc, on veut pas l'abîmer. Vous voyez comme c'est beau? Trop joli, hein? Donc là, j'ai un cercle. Alors, j'ai un cercle qui est à peine assez grand. Mais bon, ça coupe un petit peu légèrement les trous. Moi, j'aime bien. Voilà. Oh, ça me fait des petites bulles nacrées. Ouf! Regardez ça. Petites bulles nacrées. L'aspirateur qui va passer après dans le bureau. Hein. J'ai des petits trous là comme ça, j'ai des petites, des tout petits points nacrés partout. Hop. Allez, on coupe ça. Voilà. Donc j'en profite, je vous dis, le temps que ça sèche, de faire mes petites découpes. Hein. Hop, qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Une étiquette. Ah oui, cette étiquette-là, bah, c'est pareil. Hein. C'est dans ce même lot-là. Hop, on va prendre du quoi? Du vanille. Une étiquette. Voilà. On va continuer les découpes plus tard. Une belle étiquette. Et voilà. Tous ces petits points là. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Ensuite, on reprend notre rosace qui a séché. Et on va venir hop, coller ça à l'arrière. Alors, vous vous souvenez, ici on a collé mais qu'une partie, pas tout. Là, la joyeuseté, ça va être hop, de reformer la rosace au centre, tac, 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 et pouf, de la faire tenir comme ça. Tac, il faut que ça tienne là. D'accord? Oh, ça a tendance à pas vouloir, ça a tendance même à se déchirer là. Ouh là là, non, je veux pas que ça se déchire. Ah, elle n'a pas voulu du tout. Ah, elle n'a pas tenu. Elle avait tenu tout à l'heure. Alors, il faut absolument que ça tienne. Donc, on va prendre la grosse partie. On va la coller sur le gros. Si vous avez du mal à la faire tenir, moi, ça a tenu tout à l'heure, mais... Tout à l'heure, sur l'autre, plutôt. Tout à l'heure, quand je l'ai fait. Ah! On recommence. La coquine. Elle n'a pas décidé de tenir. Alors, ce petit morceau là, en fait, ça va nous embêter. Bon, moi, dans mon exemple, je vais enlever celui-ci. Je vais enlever cette petite partie qui va plus m'embêter qu'autre chose. Et on va essayer de faire tenir le haut là. De toute façon, il faut que ça tienne. Hein. Salut Priscilla. Ici, il faut que ça tienne ensemble, absolument. Absolument. Voilà, mais il faut que ça tienne. Là, il faut vraiment que ça reste un petit peu plus asséché. Bon, allez, on continue. Dans les chutes de papier, là, on va découper des feuillages. Hop. Alors, on a des grandes feuilles,
des plus petites. Ouf, une grande, une autre plus petite. Voilà, donc dans toutes les petites chutes là. Ah, merci Facilia. Mais oui, c'est beau. Il est beau ce projet. Donc, on a ça. On a des petites chutes. Il nous refaudrait un petit peu de rose, le même rose et un rose un petit peu plus soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On pourrait même prendre un petit peu de cette couleur-là. Donc, des chutes ici pour faire des petites fleurs, des petites chutes. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre un rose un tout petit peu plus soutenu ou alors, on pourrait presque prendre du cuvée de cassis. Carrément du violet très très foncé. Alors, ici, on va faire quelques fleurs comme ça. Donc là, c'est fait les fleurs que j'ai faites en brune dune. Donc vraiment en ton sur ton par rapport à notre projet. Hop. Pof. Encore un peu là. Une autre petite. Et voilà. Donc là, on a ça. Ça fait des petits morceaux, des petites chutes. Un petit peu de partout. Ensuite, je sais pas trop, hein, mais celui-ci peut-être. Ça peut peut-être bien faire, on verra. On va le mettre sur le côté. Et puis, on va découper hop, une ou deux comme ça. Juste histoire de rajouter un petit peu de matière, de couleur en fait, un petit peu plus foncée sur notre projet. Alors, est-ce qu'elle va bien tenir cette rosace maintenant? Ce serait bien qu'en live, elle tienne quand même. Hein, pas drôle sinon. Hein. On a dit, paf, paf, paf. On recrée tous les petits plis correctement. Toc, toc, toc. On tient bien ça. Et voilà. Une fois qu'on a bien tenu. Alors là, il faut tenir. Hein, parce que de toute façon, ça ne tient pas tout seul. Ça, c'est le truc des rosaces. Hein, ça ne tient pas tout seul, ça c'est sûr. Tac, 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 tac. Hop. Ici, il va falloir coller ça par-dessus. Donc, là. Il ne faut pas rigoler. Soit vous avez de la colle chaude, ce qui fonctionne très bien. Pouf. Ou alors vous n'avez pas. Et on maintient la rosace en place. On met une tonne de colle. Alors vous allez voir ce que je fais là. Je fais glisser ma colle entre chaque pli de la rosace. Voyez? Toute la rosace va être collée au milieu, là, au centre. Hein. Je fais couler une petite goutte de colle, là, entre chaque pli partout et en épaisseur par-dessus. Voyez? Parce que là, la coquine, elle n'a pas décidé encore. Hein. Elle n'a pas décidé. Je pense qu'en live, ça va pas le faire. Ça marchait super bien tout à l'heure. Je vais finir par mettre du scotch ou je sais pas quoi. Parce qu'il faut absolument que ça tienne. Ah! Il faut que ça tienne comme ça. Pourtant, avec la colle, ça tient. Hein. On va rester tranquille. On va rester tranquille, ça va coller. Au bout d'un moment, ça colle. Oui.
Bon, j'espère Christelle que tu arrives à faire en live avec moi. Un truc que moi, ça veut pas venir. Oh, puis alors une fois que ça casse, une fois que ça veut pas. Hein. Ah là là, j'aurais dû sortir la colle chaude. Hein. Moi, là, je dis que j'aurais dû sortir de la colle chaude. Alors, si ça veut pas, on va trouver un autre système. Si ça veut pas, on va trouver une autre solution. Et l'autre solution, ça va être... Alors, attendez, parce que alors là, je ne vais pas pouvoir bouger comme ça. Ça va être de couper une petite bande de la même couleur, vous voyez, que votre papier, de votre rosace. Ouais, ou du double passe. Ça marche pas non plus. Oh là là, mais pas possible. Ça marche super bien. Ici, on va coller là. On va mettre de la colle là. Et hop, on va coller ici. Comme ça, ça va tenir. On cachera après avec du ruban, avec des décorations, hein, parce que là... Alors, ça veut bien tenir maintenant. C'est peut-être la solution, hein, de mettre un renfort comme ça, en travers. Hein. Hop là. J'ai pas tenu assez longtemps. J'étais trop confiante. Donc, ici, on met de la colle. Hop. En surépaisseur sur mon rond. Également. On va venir renforcer ça. Ah bah j'étais super fière de mon projet. La patience c'est pas ton fort. Non mais il va falloir. Faut y aller à la colle chaude. Hein. Là c'est parce que le gros souci c'est qu'une fois que on met... Soit on met trop de colle. Parce que alors trop de colle. J'arrête pas de le dire en plus que cette colle là. Elle aime pas trop être en surépaisseur. Mais là du coup. Je sais pas si vous avez vu la quantité de colle que j'ai mise. Mais j'ai un peu abusé. Hein. Alors, est-ce que ça veut bien? Oh là là, en plus de ça, j'ai mon chat qui arrive. Voilà, vous allez peut-être le voir en direct. Passez là. Ouh là là, non, 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 non. Vous allez le voir arriver. Non. Regarde, coucou. Il faut pas que tu passes là. Chut, chut. Regarde. Il faut pas que tu ailles ici. En plus de ça, je vois plus les commentaires du coup, man. Oui, effectivement, il faut des petites mains en plus. Je suis d'accord avec vous les filles, il faut des mains supplémentaires. Il faut que ça colle. Alors maintenant, ça colle à mon projet. Oh là là, ça colle à ma table. C'est bien. Est-ce que ça tient? Bon. Alors, ça tient. Ici, pas beau. Hein. Ici, c'est pas très très joli. Mais ça va faire. Une fois que ce sera décoré, ça va faire. Ça ira. Oui, il faut attendre plus longtemps. Effectivement, quand je l'ai fait, je me pose pas trop de questions en fait. Déjà la rosace, je la laisse vraiment sécher. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre rond, moi je pose des grands blocs très lourds et je laisse le cercle posé dessus et j'y touche plus. Là, en live, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Le temps est quand même... bon, c'est pas que c'est compté, mais bon, je veux pas vous laisser... Je vais pas rester trop longtemps non plus en live. Et c'est pas... Je pense que c'est pas l'idéal, effectivement. Oh, oui, c'est ma petite beauté. Tu as raison. Mon petit chat est trop mignon. Alors, j'ai pris cuvée de cassis. Hop, je vais récupérer ça. Je vais prendre hop, mon petit truc comme ça. Et qu'est-ce que je vais prendre? Mes tampons. Ah, je les ai laissés là-bas. Voilà, ils sont là. Hop, passe devant. Pouf. Je mets un joyeux Noël comme ça.
Moi j'ai mis la belle période des fêtes parce que j'aime bien mettre... je pense que je vais remettre le même. La belle période des fêtes. Voilà celui-là. Parce que du coup je pense que je vais remettre une photo de la... Hop. Ah non, comment s'appelle cette petite beauté? Ah, excuse-moi, Pascal. Effectivement, j'ai pas lu ton message correctement. Effectivement, elle s'appelle Tokyo. Merci, Annette, de lire correctement, dans le bon sens, les messages. En fait, elle est à côté de moi et elle fait des bêtises, là. Elle va tout me faire tomber. Oh, que c'est beau. Ouh, c'est trop beau, ça. Hop. Alors, je vais refermer ça pour ne pas faire de bêtises. Pof, pof. Ce matin, elle est montée trop vite sur l'atelier. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps en fait de l'enlever ou de lui dire oulala au petit chat. Et ouais, ça va être un super assistant, mais c'est une petite coquine parce qu'elle est venue et elle a mis sa patte dans mon encreur bleu. Voilà, voilà. C'était assez comique. Hein. C'était assez comique. Et là, elle a décidé de revenir. Bon, elle va s'habituer au live. Hein. Elle va s'y habituer. Hop. Donc, ici. Ah bah, je vais plus vous voir. Elle est montée sur mon... Hop là. Et si tu montes sur l'ordi, je vais rien voir. Mais elle est trop belle. C'est vraiment trop mignon, les chats. Alors, hop. On va enchaîner les petits feuillages. Voilà. Est-ce que j'ai de la mousse 3D par là? Bien sûr que oui. Voilà. Un peu de mousse 3D ici. Voilà. C'est pas mal ça. Ça va être super joli. Ensuite, alors, on va reprendre ma rosace qui a décidé de m'enquiquiner. Bon, ça sert à rien, ça veut pas tenir. Hein. Je vais le coller comme proposé Annette au double face. C'est à l'arrière, ça va pas se voir. Tac. On va bidouiller à l'arrière. Hein. Ici, on va avoir donc du coup notre première rosace ici. Vous voyez, enfin notre premier rond, notre premier cercle. On a également par là l'espace pour la photo. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de 8 par 8. Donc, on va simuler. On va prendre un carré de 8 par 8. Hop. Ça, ce sera pour la photo. Ensuite, on va prendre 8,5 par 8,5. Toujours dans la même couleur. Hop. 8,5 par 8,5 cette fois-ci. 8,5. Tac. Tac. Et on va garder le cuvet de cassis. Et on va prendre 8,25 entre les deux.
pareil, un carré, 8,25 par 8,25. En carré. Donc, ici, on fait notre petite superposition. Comme ça. Donc, je fais juste un tout petit liseré. Là, j'ai fait un petit liseré vert. Et bien ici, je vais faire un petit liseré cuvée de cassis, violet très foncé. Voilà. Et je viens mettre ma photo par-dessus. Voilà. Comme ça. Ça va venir là. Donc, pareil, pour renforcer l'autre côté ici, on va prendre, alors, pareil, hein, vous prenez les couleurs que vous voulez, peu importe là de toute façon. On va venir mettre un autre support dessous. Alors, bon, je continue avec la colle. Hein. Après, on pourrait mettre également des petits points de colle. Ça va. La colle sèche, c'est vrai que c'est assez efficace. Voilà, on peut même le faire dépasser un peu parce que c'est joli. Ça, on vient le coller. On va le faire dépasser, c'est super beau. On a notre photo hop, sur le côté comme ça. En fait, on va mettre des petits points de colle, ce sera bien plus efficace. Hop. Ensuite, là sur le dessous, j'ai finalisé le bord là. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails, mais ici, j'ai finalisé avec un joli ruban sur le côté, puisque forcément là le bord c'est pas forcément super chou, mais c'est surtout qu'avec un ruban c'est vraiment plus joli. Donc j'ai pris, hop là, il était sur le côté, j'ai pris le gros ruban qui s'appelle comment Fini Naturel, ici. Alors, le gros ruban Fini Naturel, on va venir tout simplement le positionner comme ça. Donc, au double face. Ça par contre, il n'y a pas trop le choix. Hop, du double face. On fait déborder l'autre côté. Alors, ne pas venir ce double face. Tac. Ici, on fait déborder derrière. Et on vient positionner le ruban. Hop, bien au bord. Ensuite, on continue. Alors, je le coupe pas. Hein. Je l'ai laissé d'un seul tenant. Hop, on continue et on vient hop, positionner ça là. Voilà.
comme ça. Pour finaliser, on continue avec 2-3 petites feuilles de couleur par-ci par-là. Alors sur le ruban, avec de la colle sèche, hein, c'est plus facile. On va finaliser par un gros nœud par-dessus pour finaliser le centre ici. Regardez comme c'est chouette. Alors, comme ça. Alors, le nœud. Le nœud ici. Tac. Je fais une première boucle, une deuxième boucle. Hop. Voilà. On peut faire un tout petit peu plus petit si on a envie. Et on vient couper ça là. J'ai mes ciseaux qui sont pleins de colle, alors faites attention. Je vais prendre mes ciseaux à tissu. Là, j'étais en atelier. J'étais en atelier enfant aujourd'hui et mes ciseaux sont vraiment pleins de colle. Donc, nettoyez régulièrement vos ciseaux hein, s'ils sont pleins de colle. Et la différence, là, ça fait pas de plis. On n'arrive pas bien à couper avec des ciseaux pleins de colle. Hein. Alors, là, on va en mettre 2. Histoire que ça colle bien, bien, bien. Et ce petit nœud, on va le glisser dessous. Hop. Et voilà. Oh, c'est beau. Ah, j'aime bien ces couleurs, finalement. Finalement, je pense que j'aime autant en rose que la version comme ça. C'est pas mal aussi, hein. J'aime bien. Vous préférez laquelle? Ah, j'aime bien ces deux versions. On arrive à voir les deux là. Alors là, j'ai rajouté des petits papillons. Est-ce qu'on en rajoute aussi? J'ai posé où ma petite pochette de strass? Elle est là. C'est trop beau. Ah, c'est cool. La rose aussi, Pascal. Ouais, finalement, j'aime bien la rose. Hein. Mes petits papillons. Ah, je crois qu'il m'en restait. Ah oui, ils sont là. Des petits papillons en laiton, là. C'est trop mignon. Très discret. C'est trop beau. Rose, bien sûr. Eh oui, je te connais, Priscilla. Cathy, la première. Ouais, j'aime bien aussi. Hein, c'est très naturel. Très nature, on va dire. Ah, c'est cool. Ouais, j'aime bien le rose. Bon, eh bien, écoutez, voilà notre
5e et dernier projet de l'année, les filles. Alors, c'est pas tout à fait mon dernier projet. Suivez bien ma page. Je vais en refaire encore. Vous allez voir sur ma page, je vous réserve encore quelques petites surprises. Résultat de la tombola demain finalement. Je pensais le faire aujourd'hui, il me manque encore un numéro. Donc j'attends tous les numéros des commandes et je fais le tirage de la tombola. Vraiment à mon avis au petit déjeuner demain matin. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette dernière semaine créative de 2022. J'ai hâte tu peux participer ou pas, Priscilla? Il me semble pas. C'est pour toutes celles qui ont passé des commandes au mois de décembre sur la boutique en ligne. Donc je crois pas, Priscilla. Et finalement, et qu'est-ce que je voulais te dire? Ça y est. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour toutes celles qui ont participé à la semaine créative ici en décembre et à toutes celles qui participent aux semaines créatives en général. Et j'ai hâte de vous retrouver en 2023 pour redémarrer une année comme celle-ci parce que c'est vraiment sympa. Belle soirée à vous toutes et je vous dis à très vite. Suivez bien ma page, il va y avoir des choses. Bisous!